C'est devenu une routine depuis 3 ans. Chaque matin, Ibrahima Aminata Diallo se rend au chevet d'une victime de son quartier, blessée par balle lors des manifestations. Tu marches un peu, la plaie c'est comment? Moustapha Camara a 18 ans. Il a été blessé le 11 mai dernier alors qu'il se trouvait chez lui à Bambeto. Une balle perdue l'a atteint à la cuisse. Ça, c'est des cas récurrents parmi tant d'autres. Ce n'est même pas... Et vous avez vu, si ce n'est pas, par exemple, à ce niveau, si c'était une partie vitale du corps, mais c'est la mort. Dans le quartier voisin de Bomboli, Mamadou Moustapha Diallo garde ses enfants à la maison depuis 4 jours. Pas question pour eux d'aller en classe. Leur école est fermée. Une précaution nécessaire, car ici, les balles perdues sont légion. C'est toujours peur au ventre. Et nous avons beaucoup d'enfants qui devraient aller à l'école. Mais vous les voyez ici derrière moi. Elles sont toutes là. Et c'est même les écoles qui nous envoient des notes pour nous dire de ne pas envoyer les élèves à l'école. Parce que c'est très risqué. Désormais, les écoles des quartiers touchés vivent au rythme des manifestations. Dans ce groupe scolaire de Hamdalaï, la direction a dû développer sa propre stratégie pour rattraper le retard. Le lendemain, on essaie de recontinuer les cours et juste après, jusqu'à 18h. Pour dire que nous organisons souvent les cours de rattrapage. Les commerçants aussi baissent régulièrement leurs rideaux lors des manifestations, tout en continuant à payer leur loyer malgré le manque à gagner. Face aux préjudices humains et financiers, faut-il pour autant cesser de manifester? Pour la coalition d'opposition, les forces vives de Guinée, il en est hors de question. Ça n'a vraiment pas de sens. Soit que nous disons vraiment qu'à partir de maintenant en Guinée, nous renonçons à tout ce qui est principe démocratique. Nous allons être là à se soumettre aux faits de principe. Ramenons la balle et l'incrimination du côté des gouvernants qui refusent d'assumer leurs responsabilités pour garantir la sécurité des populations tout en les laissant jouir pleinement de leurs droits. Les rassemblements du 10 et 11 mai ont fait 7 morts et 32 blessés selon l'opposition. Un bilan démenti par la police. D'autres manifestations sont prévues les 24 et 25 mai prochains. En Guinée, l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre est en principe prohibé par la loi lors des opérations de maintien de l'ordre.